Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, notre source est exceptionnellement directe. Pas d'article, pas d'étude. Ah oui, Non, juste une instruction. Très simple. Explique en résumant le modèle OSI. Voilà. j'aime beaucoup. C'est une demande qui en fait est très profonde. C'est ce que je me disais. On ne va pas se contenter de lister des faits. On va plutôt essayer de comprendre pourquoi cette demande de résumé est si parlante. Exactement. Le modèle OSI, bon, c'est un cadre conceptuel clé en réseau. Mais ce qui est fascinant ici, c'est ce besoin de résumer. Ça révèle un désir de rendre l'abstrait compréhensible. C'est un peu comme demander de résumer un concept philosophique, non? La valeur, c'est de simplifier sans trahir l'essence. C'est tout à fait ça. Pour moi, ça, c'est typiquement la demande de ce qu'on pourrait appeler l'apprenant. C'est-à-dire, C'est la personne qui cherche une vue d'ensemble, une sorte de carte mentale avant de plonger dans les détails. Il lui faut une formation. d'accord, donc la source, c'est la question elle-même. Notre analyse porte sur ce désir de comprendre. Voilà. Et pour y répondre, le mieux, c'est peut-être de le faire, non? De résumer ce fameux modèle. Allons-y. On l'a décrit comme un problème énorme, la communication entre deux ordis, qu'on divise en 7 petits problèmes. C'est l'idée. Diviser pour mieux régner. On commence par le haut, la couche 7. La couche application, celle que tout le monde utilise sans le savoir. Oui, c'est votre navigateur web, votre client mail. C'est l'endroit où l'information est créée par l'utilisateur. D'accord. Juste en dessous, on a présentation et session, couche 6 et 5. Là, ça devient un peu plus abstrait. Un peu, oui. La couche présentation, c'est celle qui s'assure que le message soit lisible à l'arrivée. Elle s'occupe du format, du chiffrement, C'est le traducteur, en quelque sorte. c'est ça. Et la couche session, la 5, c'est elle qui ouvre la conversation. Elle dit en gros: «Salut, je vais t'envoyer des données, t'es prêt?» Logique. Elle établit le contact et le maintient. Bon, maintenant, il faut que l'info voyage. On arrive au cœur du système, non? Oui, les couches transport et réseau, la 4 et la 3. Alors, la couche transport. Elle découpe les grosses informations en petits paquets et elle vérifie que tout arrive bien, dans le bon ordre. C'est le contrôleur qualité du voyage. Et la couche 3, réseau, c'est donc elle qui trouve le chemin. Exactement, c'est le GPS. Elle met l'adresse de destination finale sur chaque paquet et choisit la meilleure route à travers tout le réseau. On se rapproche du concret, là. Il nous reste les deux dernières. Liaison de données et physique. Voilà. La couche 2, liaison de données, gère le trajet local, d'un point A à un point B très précis. Du routeur à mon ordinateur, par exemple. C'est l'idée. Et enfin, la couche 1, la couche physique. Là, c'est facile. Ce sont les câbles, les ondes Wi-Fi, Et c'est ça, c'est l'infrastructure matérielle, ce qu'on peut toucher ou presque. et voilà. Le message est parti de l'application, il a été formaté, la session ouverte, découpée, adressée, guidée localement et envoyée physiquement. C'est beaucoup plus clair. Ce qui est génial dans ce modèle, c'est que chaque couche ne parle qu'à sa voisine directe. La couche transport se fiche de savoir si le message est envoyé par Wi-Fi ou par câble. C'est cette abstraction qui rend le système si robuste. Tout à fait. Et ça nous ramène à notre point de départ. La demande de résumé, ce n'était pas de la paresse, c'était une quête de structure. Oui, une recherche de ce cadre mental. Notre discussion, ce n'était pas tant un cours sur l'OSI qu'une réflexion sur l'acte d'apprendre. Comprendre la logique derrière le système plutôt que de mémoriser les 7 noms par cœur. Précisément. Et ça soulève une question de fond pour n'importe quel apprentissage. Est-ce qu'on cherche à mémoriser une liste de faits ou est-ce qu'on essaye de construire un vrai cadre de compréhension? C'est la différence entre connaître et comprendre. Exactement. Et je pense que la prochaine fois qu'on aborde un sujet complexe, la première question à se poser n'est peut-être pas quels sont les éléments, mais plutôt quelle est l'histoire qu'ils racontent ensemble.